7h30 en direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grande Île TV. Nouvelle édition matinale en ce mercredi 28 février. Sans plus attendre vos conditions de circulation ce matin en temps réel. Et voyez, peu de monde, peu de ralentissement ce matin à vous signaler. Heureusement, en cette première semaine des vacances scolaires, il y a forcément un peu moins de monde que d'ordinaire. N'oubliez pas d'être prudent et patient tout de même au volant. Surtout qu'il fait froid. Un temps glacial même ce matin. Encore moins 11 degrés de relevé cette nuit dans la Vénois, moins 7 à Lille ce matin, de nouveau des températures négatives toute la journée, pas de dégel prévu cet après-midi, on attend du soleil malgré tout, même si quelques nuages passeront par moments dans la région. Demain, les valeurs devraient légèrement remonter avec des températures tout juste positives dans l'après-midi. Les prévisions météo complètes, bien évidemment, après ce journal. Mais pour parler encore de cette vague de froid et de cette nouvelle notion de température ressentie que l'on a souvent évoquée dans les médias ces derniers jours, Estelle Dargent de la Radio Métropolis est venue nous en dire plus. 1 minute pour comprendre. Et en cette période de froid, on va parler des températures ressenties. Qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est une notion qui est née durant la Seconde Guerre mondiale. En fait, lors d'expéditions en Antarctique par les États-Unis, les chercheurs se sont rendus compte que le vent, qui n'est pas pris en compte pour les températures, eh bien, provoque une perte de chaleur sur la peau. C'est pour ça qu'on a plus froid quand il y a du vent. Au début des années 2000, donc, les Canadiens ont commencé à théoriser cette notion de température ressentie et ils ont même mis au point un outil pour la calculer en fonction de la vitesse du vent. Ainsi, s'il fait par exemple moins 5 degrés et que le vent souffle à 30 km/h, alors il fera moins 13 en ressenti. Et attention, on dit bien moins 13 et non pas moins 13 degrés, car il ne s'agit pas d'une mesure, mais d'une notion. Le premier sujet aussi de cette édition d'actualité consacrée au Salon de l'Agriculture à Paris. Toute la semaine, les éleveurs, cultivateurs et producteurs de France sont réunis pour promouvoir leur filière et bien évidemment la région est présente avec bon nombre de ses symboles. Les Hauts-de-France sont rassemblés sur un pavillon commun de plus de 760 mètres carrés, une belle vitrine pour les producteurs locaux et pour les comités de promotion des diverses appellations et des races nordistes. La région veut défendre son terroir et inciter les consommateurs à soutenir la production en achetant et en mangeant local. Présent hier sur le salon aux côtés des agriculteurs régionaux, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a tenu à rappeler l'importance de cette filière agricole pour tous, au micro de Vincent Vieillard avec Alexis Tessier. Encore une fois, on est en train de nous dire aujourd'hui, il y a le producteur, il y a le consommateur. Non, il y a du monde entre les deux. Et ceux qui sont entre les deux, ils vivent mieux que la ménagère et ils vivent mieux également que le paysan. Et là, ça fait des années, on ne va pas se raconter d'histoire. Beaucoup de politiques ont essayé, ils ne sont pas réussis, ils se sont cassés les dents, même des gouvernements auxquels j'ai participé. Mais là, derrière, il faut bien comprendre qu'il faut payer la qualité, c'est vrai, mais il faut faire attention à ce que ça aille vraiment dans la poche du paysan. Après, il y a un autre sujet, il y a aussi la question de l'Europe. Dans les mois qui viennent, on va tout renégocier. Et moi, je demande au gouvernement de se battre à mort, parce que même si on a des amis européens, il faut voir que bien souvent, chacun pense à lui, et que nous, il faut aussi qu'on pense aux nôtres, parce que quand la PAC sera votée, si c'est des mauvaises décisions, après, on n'aura que nos yeux pour pleurer. L'actualité sociale, à présent, avec la fermeture annoncée depuis plusieurs mois de l'entreprise Éolane à Ronques, spécialisée dans la fabrication de matériel électronique. 135 salariés devraient être licenciés depuis 3 jours. 90% d'entre eux sont en grève pour demander des négociations claires et précises quant au plan social prévu. Les employés disent en effet n'avoir reçu aucune garantie de la part d'Éolane et du nouvel actionnaire Ivest. D'ici 2020, le groupe va fermer 3 de ses sites en France et supprimer au total près de 300 emplois directs. À Ronques, la première de ces vagues de départ aura lieu en novembre prochain. Hier, les salariés grévistes ont notamment reçu la visite du député de la France Insoumise, Adrien Quatennens. On l'écoute, un représentant syndical, au micro de Xavier Silly. Dans le pire des cas, si en l'état ça devait continuer comme ça et qu'il y avait un dépôt de bilan et que entre temps il y avait un plan qui aurait été négocié ou pas, parce qu'on peut partir sur un accord unilatéral, le risque c'est qu'on se retrouve carrément sans plan social et qu'on se retrouve directement au chômage avec vraiment le minimum légal, sans possibilité de formation, de reclassement. Donc ce serait vraiment déjà après l'annonce de la fermeture et donc de la perte de nos emplois, ça mettrait vraiment en bisbille notre avenir de reconversion dans un bassin de l'emploi comme le nôtre compliqué.
On enchaîne avec du football. Le LOSC tient sa conférence de presse hebdomadaire ce midi au centre d'entraînement de Luchin. Un rendez-vous attendu par les médias évidemment et par les supporters aussi après cette nouvelle défaite samedi à domicile face à Angers. Le LOSC, je vous le rappelle, est 19e de Ligue 1 et plus que jamais menacé de relégation. Aujourd'hui, un entraînement ouvert au public était prévu mais a été annulé par le club pour cause des conditions climatiques, ce qui n'a pas franchement plu aux supporters très critiques envers l'attitude du club et de l'équipe sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs semaines, les observateurs se disent de plus en plus inquiets quant à l'avenir du LOSC, sa situation sportive et financière, et notamment le journaliste de Canal+, Pierre Ménès, de passage hier à Lille. Il nous a accordé une longue interview, diffusée tout à l'heure à 8h15, dont voici un extrait. Les matchs passent et les résultats sont toujours aussi mauvais, même si le match nul à Nantes et le match nul contre Lyon pouvaient sembler un petit peu porteurs d'espoir en termes de jeu. Malheureusement, ces deux matchs ne rapportent que 2 points. Et puis là, cette terrible défaite à domicile contre Angers, un concurrent direct au maintien en plus, ça les replonge dans les ennuis, surtout qu'on sait qu'à Lille, il y a d'autres ennuis que sur le plan sportif, et que ça fait un moment à Paris qu'on a des bruits très alarmants sur la situation financière du club. Donc on ne sait même pas s'ils arrivent à se maintenir, si ces efforts seront nécessaires, et s'ils ne seront pas relégués économiquement. Pour finir cette édition reportage à Roubaix auprès de l'association Arcadis qui a développé depuis 1 an et demi un chantier d'insertion baptisé Fibrenco. L'idée, on crée notre mobilier à partir de matériaux de récupération qu'on récupère auprès de différentes entreprises. Bien sûr au niveau local, on n'est pas sur des trajectoires trop longues puisqu'on est dans une démarche d'économie circulaire. On récupère principalement du bois de palette, on a de plus en plus aussi la possibilité de récupérer des essences de bois. On récupère également du métal, puisque ça faisait partie aussi des matériaux qu'on souhaitait récupérer dès le départ. Et là, on a commencé à intégrer un troisième matériau qui est le carton. Et on va commencer à créer aussi une gamme de mobilier à partir de tiroirs en carton. 7h37 en direct, voici la fin de ce journal, voici les conditions de circulation ce matin autour de Lille, en direct et en temps réel. Peu de ralentissement pour l'instant, soyez prudents tout de même sur la route, on n'annonce pas de verglas ce matin, mais avec moins 7 degrés de relevé il y a quelques instants, moins 7,5 même précisément à la station Météo France de Lille-les-Quins. Soyez plus que jamais prudents tout de même sur la route et restez avec nous, 7h45, une nouvelle édition de l'actualité locale et régionale, et puis dans un instant, 30 secondes, vos prévisions météo.